2 ici de l'usine extraordinaire au Grand Palais. L'usine est toujours aussi extraordinaire et on commence directement avec 2 invités ce matin. Philippe Luscan, qui est le vice-président exécutif affaires industrielles de Sanofi, mais aussi le président de l'association Pacte PME. Et à ses côtés, Pascal Cotte, qui est le directeur associé senior de Boston Consulting Group, BCG, et co-signataire du rapport de l'Institut Montaigne, l'industrie du futur, prêt, partez. C'est sympa comme titre. L'industrie du futur, prêt, partez. On va revenir là-dessus. Commençons déjà par vous, Philippe, une multinationale française qui est Sanofi, qui a un siège à Paris, mais qui est connu dans le monde entier. Quels sont vos domaines de prédilection? Alors, je vais cibler bien sûr sur la partie production, qui est la nôtre, qui est l'objet quand même de l'exposition. Bon, on est un des leaders de la production pharmaceutique mondiale, dans les 3 premiers. Et on a un virage devant nous technologique considérable, qui est le virage vers les biotechnologies. Les biotechnologies aujourd'hui, c'est 25% de la production mondiale des médicaments, mais à terme, ça sera 50% dans les 10 ans qui viennent. Et donc il y a une transformation technologique à opérer, et donc c'est un enjeu majeur de l'industrie pharmaceutique. Et qui dit biotechnologie dit procédés plus compliqués, avec beaucoup de données. Et on voit bien qu'avec biotechnologie arrive très vite le sujet numérisation des données. Et donc ce carrefour entre le monde de la technologie et le monde des données est un des grands enjeux de Sanofi, mais de l'industrie de santé en général. C'est ça l'usine du futur? Alors c'est l'usine du futur, c'est-à-dire c'est l'usine qui va faire se rencontrer la technologie et les données générées par les procédés de fabrication. Et c'est l'usine du futur qui se constitue sur ces 2 piliers. À vos côtés, donc il y a Pascal Cotte, je viens de le dire, vous avez signé, donc vous êtes co-signataire, du rapport de l'Institut Montaigne, l'industrie du futur, prêt, partez. Ça a été signé en septembre, c'est ça? Absolument. Alors, on va aborder la question de collaboration pour construire l'industrie du futur, mais donnez-nous les grandes lignes de cet événement, de cette signature. Qu'est-ce que c'est que ce rapport? Écoutez, ce rapport part du constat que la France est à peu près dans le peloton international en ce qui concerne la transformation digitale, mais, et c'est un grand mais, ce sont surtout des grands groupes, comme Sanofi, le CAC 40, qui évidemment a les moyens humains pour faire des choses avancées et déployer des moyens technologiques importants. Les PME, malheureusement, sont en retard. Il y a une étude de la BPI qui a montré que 87% des dirigeants de PME et ETI en France considéraient que la transformation digitale n'était pas une priorité, alors qu'on s'en rend compte, ça doit être une priorité. Et donc ce rapport a eu pour objet de définir les moyens pour justement aider ces PME, ETI en France à enfourcher, je dirais, la vague digitale. Et vous pensez que ça a été écouté, parce que en donnant les moyens, vous donnez des clés justement pour avancer. Vous avez eu des retours? Écoutez, en tout cas, pour le moment, les choses se mettent en place, notamment avec l'Alliance pour l'industrie du futur. Toute l'idée, une des propositions phares de ce rapport, consiste à créer ce qu'on appelle des centres d'accélération de l'industrie du futur. En gros, on parle d'une petite usine, atelier, centre de recherche, où vous avez à la fois des industriels, des PME, des entreprises type start-up, des universitaires qui se mettent en place pour justement innover, former. On proposait de mettre en place 20 de ces centres pour couvrir, mailler le territoire national. Et le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé il y a quelques semaines que cette proposition était retenue et que l'État allait aider à la mise en place, avec les industriels, de ces centres d'accélération. Donc 20 centres. Quand on est une entreprise de conseil comme BCG, comment on collabore avec les grands groupes comme Sanofi? Écoutez, il y a un rôle classique, je dirais, de stratégie, d'accompagnement, d'organisation. Ce qui est assez nouveau quand on touche à la technologie industrie du futur, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On parle bien sûr dans les usines aujourd'hui de réalité augmentée, on parle de robots autonomes, on parle de tours de contrôle avec lequel on collabore aujourd'hui avec les équipes de Sanofi. Donc il y a un rôle d'orchestration d'un écosystème où il y a beaucoup de partenaires qui eux-mêmes maîtrisent des briques différentes. Et donc ce rôle d'orchestration, intégration est une facette importante qu'on a rajoutée en fait à l'offre de services de BCG. Et vous, Philippe, donc BCG, vous êtes à plus de numérisation plus facilement au sein de votre groupe, c'est ça? Alors en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant avec le partenariat avec BCG, c'est qu'eux étant exposés d'abord à multi-activités, ils nous font bénéficier de l'expérience d'autres industries. Et deuxièmement, pour nous, allant dans un monde qui n'était pas le nôtre, celui du numérique, il est normal que d'aller se cranter et s'exposer avec des partenaires qui, eux, sont dans le numérique ou sont exposés à la transformation numérique d'autres sociétés. Donc cet accompagnement stratégique, il est capital pour nous, puisque nous, on découvre un monde qui n'était pas le nôtre. Oui, c'est ce qu'on voit aussi d'ailleurs depuis hier, ici au Grand Palais, pendant l'usine extraordinaire, il y a eu, et il y en a encore aujourd'hui, beaucoup d'élèves, des collégiens, des lycéens, des étudiants,
qui justement découvrent ou redécouvrent ce qu'est l'usine. Et on voit que le côté numérique, technologique les intéresse. C'est la problématique de tous les grands groupes avec lesquels vous collaborez chez BCG? Non, absolument. En fait, on se rend compte que pour beaucoup de ces nouveaux jobs autour du numérique, on manque de compétences, on manque de qualifications. Donc il y a un travail important de formation des collaborateurs pour les remettre au niveau, mais aussi il faut attirer les plus jeunes, parce qu'on se rend compte que parfois les plus jeunes voient les usines comme étant quelque chose d'un peu ancien, dépassé dans le monde moderne, alors qu'en fait, et je pense Philippe l'a montré au sein des usines Sanofi, on est vraiment à l'avance de la technologie, avec des procédés extrêmement performants. On parle beaucoup de robotique, d'intelligence artificielle, et ça c'est le monde d'usine, je dirais pas de demain, d'aujourd'hui. Et donc il faut absolument attirer ces jeunes talents, et c'est très réjouissant de voir des jeunes comme ça qui découvrent avec des yeux neufs, qui est le monde d'aujourd'hui dans lequel ils vivent. Ils se rendent compte que c'est aussi le monde de l'industrie. Oui, mais au même moment, l'industrie a perdu 20% de son poids du PIB en France, et ces jeunes ont cette problématique. À force de digitalisation, à force de robotisation, ils se disent, est-ce que j'ai de l'avenir? Est-ce que mon emploi, si je rentre à l'usine, aura de l'avenir? Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'à la fois des jobs vont disparaître, évidemment, des nouveaux jobs vont être créés. Je pense que personne n'a vraiment la clé de ce qu'a le futur. La seule clé réelle, c'est être capable d'innover, d'apprendre à apprendre, de se former, de façon à être capable de changer 4, 5, 6, 7 fois, je dirais, de métier au cours de sa carrière. Et donc la possibilité justement de faire des stages, de voir comment ça se passe, d'être formé et puis d'apprendre en apprenant, je pense fera partie des qualités indispensables pour réussir sa carrière au long cours pour les générations actuelles. Alors je reviens sur vous Philippe, parce que vous avez aussi la casquette de président du pacte PME. Les PME ont cette même problématique? Alors le pacte PME, c'est une association extrêmement originale qui essaie de faire grandir des PME autour des grands comptes et des grandes entreprises publiques et privées françaises. La dynamique est extraordinaire, c'est une dynamique associative, puisque les grands groupes ont besoin de PME autour d'elles pour tirer l'innovation, et les PME ont besoin des grands groupes, etc. Et donc la dimension numérique est un enjeu extrêmement intéressant, et l'idée de Pacte PME, c'est de mettre à disposition des compétences des grands groupes pour accompagner les PME dans leur territoire ou dans leur filière. C'est notre vocation, et les besoins sont immenses. Donc il y a une perspective de développement extrêmement positive là. Et quant à vous, Pascal, je lis que vous êtes auteur d'un rapport qui invite les acteurs de l'industrie à coopérer et à ouvrir des centres d'accélération. Qu'est-ce que c'est? Ces fameux centres d'accélération, on en parle d'une vingtaine, oui. C'est l'idée de mettre ensemble des acteurs industriels qui ont des moyens humains et technologiques, des petites entreprises qui n'ont pas les moyens humains pour y arriver, un laboratoire aussi d'innovation avec des startups, et le tout en fédérant des moyens déployés par l'État, les collectivités locales, les régions. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais c'est un peu le mal français, c'est très fragmenté par rapport à ce qu'on observe en Allemagne, par exemple. Il y a déjà des centres qui visent justement à la communion pour recruter notamment des jeunes. Mais souvent, c'est fragmenté, il n'y a pas beaucoup de choses. Nous, ce qu'on propose, c'est 3 volets importants. C'est de la formation. On propose avec ces 20 centres de former 100 000 dirigeants, cadres intermédiaires de PME-ETI sur 3 ans. C'est important, 100 000. Deuxièmement, de les accompagner, c'est-à-dire avoir une offre aussi, un guichet unique pour aller sur le terrain, les aider à lancer ces initiatives dans leurs usines ou leurs centres d'études. Et puis troisièmement, c'est aussi tout ce qui va être l'innovation, laboratoire de nouvelles idées. Et nous, BCG, on a créé notre propre mini-usine, mini-centre d'accélération sur le plateau de Saclay. On a reçu plus de 2500 entreprises en l'espace de 18 mois, où justement, on montre en miniature comment toutes ces technologies du futur sont intégrées et changent de façon fondamentale la façon dont les collaborateurs travaillent. Pourquoi il y a besoin de ça? Parce que moi j'ai l'impression qu'avec tous les patrons qu'on voit depuis hier qui défilent ici sur ce plateau, il y a une problématique parce qu'ils ont des jobs à offrir et ils n'ont pas forcément de propositions, ils n'ont pas forcément les jeunes qui pourraient rentrer et donc qui ont envie de rentrer à l'usine et qui partent souvent à l'étranger. C'est ça, c'est pour ça qu'on crée ce genre de centre, pour les retenir? Alors non, moi je pense qu'il y a un décalage de perception, ce qui est dit par Pascal, il y a un décalage de perception entre le peuple français et le monde industriel, et c'est pour ça que l'événement d'usine extraordinaire était très important. On a eu 10 000 visiteurs hier, c'est quand même un chiffre spectaculaire, on a prévu 40 000 visiteurs en 4 jours. C'est qu'ils voient que l'usine d'aujourd'hui, c'est pas du tout peut-être celle qu'ils ont véhiculée en termes d'image. Et elle vient rencontrer une technologie, une diversité de métiers, le numérique que les enfants adorent, puisque c'est leur monde. Et je pense cet événement va aider le peuple français à découvrir que l'usine du futur, en fait, c'est l'usine d'aujourd'hui. C'est pas celle du tout qui croit, peut-être. Et donc c'est notre rôle d'industriel d'ouvrir nos usines aux jeunes, à l'éducation nationale, aux professeurs. Hier, on a eu beaucoup de professeurs très intéressés par nos usines. Et je pense que c'est aussi à nous d'ouvrir nos portes.
et nos fenêtres. C'est ce qu'on essaie de faire et vous verrez que ça va être un facteur d'accélération considérable. Mais c'est une façon de garder ces personnes qualifiées ou ces cerveaux en France, de les garder, de ne pas qu'ils partent à l'étranger? Tout à fait, et on voit un mouvement important en France, notamment au niveau de la recherche. Oui. On a des talents importants. Je pense qu'au niveau des usines aussi, il faut voir que, au-delà des événements géopolitiques qui forcent un petit peu à repenser ces chaînes logistiques et industrielles, on se rend compte que de plus en plus, on va vers des grandes usines, encore une fois dans des pays un peu lointains, mais beaucoup de petites usines qui se relocalisent pour être plus proches du consommateur. Vous voyez par exemple Nike fait des chaussures de sport sur mesure, il faut pouvoir livrer sur 12 heures ou 24 heures, il faut que l'usine soit à proximité. L'Oréal fait des crèmes de beauté sur mesure, il faut que les usines de traitement soient aussi à proximité. Et donc il y a ce mouvement de réintégration d'unités industrielles en France notamment, et c'est là où le numérique prend tout son sens. Il faut aller vite, faire du sur-mesure, et sans ces technologies c'est impossible. On est à terme du temps. Très rapidement, le premier centre parmi les 20 que vous allez ouvrir, ce sera pour quand? À quel horizon? On vise d'avoir 5 centres pour le printemps 2019. Donc il faut aller vite. D'accord, écoutez, bonne chance, bonne continuation et très bonne usine extraordinaire ici au Merci Grand Palais. à vous. Philippe Luscan et Pascal Cotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.